Amos, chapitre 4, verset 12. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai ainsi, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Bonjour à tous. Les scènes, les événements qui se déroulent aujourd'hui sous nos propres yeux sont des preuves indiscutables que nous vivons non seulement à la fin des temps, mais à la fin du temps de la grâce, à la fin du temps de la grâce. Toutefois, c'est important quand même de préciser que ce temps de la grâce, il ne se terminera pas d'une manière arbitraire sans que chaque cœur ait pu faire usage de son libre arbitre et ait pu avoir le temps nécessaire pour chaque individu de prendre une décision pour servir Dieu ou pour se servir soi-même. Mais malheureusement, comme le fumeur qui consomme ses cigarettes malgré le fait même qu'il y ait marqué dessus que fumer tue, eh bien nous avons affaire à cette même attitude de déni des réalités auxquelles nous sommes confrontés directement et qui sont sans équivoque, que l'on ne peut pas, face auxquelles on ne peut pas se méprendre. C'est le côté tragique de cette situation et qui ne va cesser de s'accroître au fur et à mesure que nous nous approchons de cette fin-là. Et comme on l'a vu dans cette lecture biblique d'Amos, chapitre 4, verset 12, Dieu nous appelle à nous préparer à le rencontrer. Pas à le rencontrer pour être détruit, mais à le rencontrer pour vivre avec lui pour l'éternité. Ce sont des mots solennels. On peut les prendre à la légère, on peut les prendre tels qu'ils sont empreints, tels qu'ils sont chargés de la solennité dont Dieu les a investis. Et donc, frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais aborder cette préparation de cœur à laquelle Dieu nous appelle, en vue de ces choses-là, qui sont sur le point, qui sont déjà développées, qui se sont déjà déroulées depuis le commencement du temps de la fin en 1798, et ça a commencé bien après, avant cela même, comme nous allons le voir. Mais en vue de ces choses, parce que nous sommes de plus en plus confrontés aux derniers jalons prophétiques, avant le second avènement de Jésus-Christ, Dieu maintenant, il désire plus que tout nous insérer sur la voie rapide vers une entière sanctification, afin que nous soyons prêts à la rencontre de notre Dieu. Pas pour être consumés, mais pour être ravis avec ceux qui sont ressuscités. Lors de la première résurrection.
première. Nous ne voulons pas être ressuscités avec ceux qui ont part à la deuxième résurrection, mais avec ceux qui nous voulons être ravis dans le ciel avec ceux qui sont ressuscités à la première résurrection, c'est-à-dire les justes. Les justes. Pas les méchants, les justes. Et donc nous voulons aussi avoir cette préparation de cœur qui nous octroie une place parmi les justes. Et donc parce que Dieu veut nous insérer ainsi sur cette voie rapide pour une entière sanctification qui n'est autre que la perfection biblique, la perfection à laquelle Dieu nous appelle dans sa parole, et bien maintenant, ce que l'on veut faire, c'est examiner certains tracés prophétiques directeurs, c'est-à-dire principaux, et qui nous dirigent dans notre attente du retour de Jésus-Christ. Donc on veut examiner certains tracés prophétiques directeurs. Et voilà ce à quoi nous pouvons nous attendre avant le retour de Jésus. Vous allez avec moi dans Matthieu chapitre 24 pour commencer. Matthieu chapitre 24. Ce que nous allons vouloir faire ici, aujourd'hui, dans cette méditation, c'est examiner la prophétie. Et au fur et à mesure que nous examinons la prophétie, vous allez voir que Dieu va nous inspirer une conviction et nous allons poursuivre cette conviction qui nous est donnée et qui est fondée sur la parole prophétique. Vous allez dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24 et verset 3. Donc ici, dans le contexte, Jésus leur parlait à ses disciples de la destruction imminente de Jérusalem. Mais il y avait un petit malentendu parce que les disciples pensaient que Jérusalem ne serait détruit qu'à la fin du monde. Donc, d'où cette question qu'ils lui ont posée après, dans lequel ils ont fait un amalgame entre la destruction de Jérusalem, qui était à la porte pour eux, parce qu'elle a eu lieu en 70 après Jésus-Christ, donc seulement, 40 ans après la mort de Jésus, à peu près, la crucifixion de Jésus. Ils ont fait cet amalgame, mais Jésus, comme il le fait pour nous, il ne les a pas brusqués, donc il ne leur a pas parlé directement en leur disant non, vous êtes complètement à côté de la plaque. Il a déclaré ce qui aurait lieu à la fin du monde et quels seraient les signes de sa venue. Comme justement ils lui posaient la question à Jésus. Je lis. Matthieu chapitre 24 verset 3. Et s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent: dis-nous quand ces choses arriveront. Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et que répond Jésus à cette question solennelle? Si nous pensons que la parole de Dieu, ou plutôt que la Bible, est bel et bien la parole inspirée de Dieu, alors la réponse que Jésus donne à cette question est solennelle. Et vous allez ici pour avoir une vision juste et élargie de la réponse que Jésus a donnée dans Luc chapitre 21. Dans Luc
chapitre 21 et verset 8. Parce que les 4 évangiles se complètent. Et dans certains évangiles, il y a certaines informations qui ne sont pas présentes, mais que l'on peut retrouver dans d'autres évangiles. Et ici, il s'agit de certains mots qui ne sont pas présents dans Matthieu. Et c'est pour cela que l'on se tourne vers Luc chapitre 21 et verset 8. Donc, en réponse à cette question que nous venons de lire, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus répondait et nous répond. Luc 21, verset 8, et il dit, prenez garde de ne pas être séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et le temps approche. Ne les suivez donc pas. Or, quand vous entendrez parler de guerre et de sédition, ne vous épouvantez pas, car il faut que ces choses arrivent auparavant, mais ce ne sera pas sitôt la fin. Donc vous voyez ici, il parle de guerre et de sédition, mais il leur dit, ça, vous allez entendre ces choses, ne vous épouvantez pas, car il faut que ces choses arrivent auparavant. Ce sont des éléments préalables, mais ce ne sera pas sitôt la fin, ou en autre terme du français plus moderne, ce n'est pas encore la fin. Donc pas encore. Il y a ça, mais ce n'est pas encore ça. Donc il leur fait une évolution de plusieurs signes qui devraient se succéder, et ceci parmi les premiers. Des guerres et des séditions. Verset 10. Il leur dit aussi, une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume, et il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, et des famines et des pestes, et il paraîtra des choses épouvantables et de grands signes dans le ciel. Donc là, il s'agit bien des signes finaux. Il vient d'énumérer les signes finaux. Des nations qui s'élèvent les unes contre les autres, et des royaumes qui s'élèvent les uns contre les autres. Et quoi? De grands tremblements de terre en divers lieux, des famines, des pestes, et des choses épouvantables qu'on ne peut pas nommer ici, et de grands signes dans le ciel. Et ensuite, entre le verset 12 et le verset 19, il fait une parenthèse sur les expériences de persécution qu'endureraient les chrétiens, à la fois sous l'Empire romain païen et ensuite sous l'Empire romain papal, ou en d'autres termes, l'Église catholique romaine. Et ensuite, au verset 20 à 24, il fait une autre parenthèse, mais qui se rapporte à un événement plus proche et qui serait la destruction de Jérusalem, du verset 20 au verset 24. Et avec cette parenthèse, il s'adressait directement à leur interrogation vis-à-vis de cette destruction de Jérusalem, au sujet de laquelle il lui avait posé cette question. Quand est-ce que ces choses dont tu parles là, où il ne restera pas une pierre sur une autre, se produiront? Quand est-ce que ça arrivera? Donc il l'a introduit dans son récit prophétique sur les signes qui annonceraient son retour. Il l'a introduit là, mais en réalité, ça avait à voir avec quelque chose de plus proche et antérieur à toutes ces autres choses que nous venons de lire. C'est comme ça que Dieu fonctionne, et
il invite notre intelligence en ce que si nous regardons à d'autres endroits dans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas nous méprendre et mal comprendre ces déclarations prophétiques de Jésus. Mais puisque nous sommes assistés par l'esprit de prophétie et les nombreuses explorations et études de la parole de Dieu des pionniers de l'Église adventiste du 7e jour, eh bien nous n'avons pas de difficulté à pouvoir discerner chaque étape qui nous est présentée ici dans Matthieu chapitre 24 et Luc chapitre 21. Et ensuite il continue, il reprend cette annonce des signes qui annoncerait son retour au verset 25. Et il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, les peuples seront dans la consternation et ne sachant que devenir la mer et les flots faisant un grand bruit. Les hommes seront comme rendant l'âme de frayeur dans l'attente des choses qui surviendront dans le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées, et alors, ils verront venir le Fils de l'homme sur une nuée avec une grande puissance et une grande gloire. Or, quand ces choses commenceront d'arriver, nous dit-il, regardez en haut et levez la tête parce que votre délivrance approche. Il dit quand ces choses commenceront d'arriver, alors regardez en haut. Jésus nous dit que le moment de regarder en haut, c'est quand ces choses commenceraient d'arriver. Eh bien, quand on se tourne vers Apocalypse chapitre 6, avec les 6 sceaux qui sont énumérés, et notamment au verset 12 à 17, nous voyons que dans l'ouverture du 6e sceau, les 3 principaux signes annonciateurs du retour de Jésus nous sont donnés. Parce que ici, vous voyez que c'est assez large. C'est assez large. Il parle de guerre entre les nations, les royaumes. Donc ça, c'est assez clair, mais c'est large. Et il parle de grands tremblements de terre, de famine et de peste, et de grands signes dans le ciel. Et ensuite, quand ça devient plus étroit, quand on arrive au verset 25, où il dit, il y aura des signes dans le soleil, et dans la lune, et dans les étoiles, et sur la tête, et sur la terre, les peuples seront dans la consternation et ne sachant que devenir la mer aussi, et les flots faisant un grand bruit. Vous avez ici des descriptions de tsunami, la mer et les flots faisant un grand bruit, et pas que du bruit après. Quand les flots, les gigantesques vagues viennent s'abattre sur les côtes et viennent empiéter sur les terres, alors là, c'est de la consternation qui vient de ravages. Donc ce n'est plus simplement que les peuples craignent quelque chose qui va arriver, ils craignent parce que quelque chose est déjà arrivé et quelque chose va encore arriver. Et c'est comme ça, c'est propre à ces déroulements de la fin. Mais donc, comme je disais ici, dans verset 25, il y a quelque chose de précis, plus précis. Et si vous allez avec moi brièvement, dans Apocalypse chapitre 6, verset 12, on voit au verset 12 où Jean
dit, et je regardais lorsqu'il, l'agneau, eut ouvert le 6e sceau, et voici, il se fit un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme un figuier agité par un grand vent jette ses figues vertes. Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent ôtées de leur place. Alors là, quand vous arrivez au verset 14, c'est bon. Ce n'est plus des signes là. Là, c'est carrément une préparation très très proche du retour de Jésus. Mais avant que le ciel se retire comme un livre qu'on roule, parce qu'avant c'était des rouleaux, maintenant c'est comme ça maintenant. Mais avant c'était des rouleaux, d'où cette illustration. Quand le ciel, avant que le ciel se retire comme un livre, un moment où vous en arrivez à un moment où si le ciel il se retire comme ça ne peut pas durer plus longtemps, quoi. Vous comprenez? On a besoin de cette je sais plus comment ça s'appelle, il y a une couche, la couche d'ozone, voilà. On a besoin de cette couche d'ozone. Et si cette couche, elle se roule comme un livre, qu'est-ce que vous faites après? Il n'y a plus rien après. Ça ne peut pas durer très longtemps après. Après, il faut que Jésus revienne. Vous comprenez? Donc, ces éléments qui nous sont présentés ici dans Apocalypse chapitre 6, ils désignent beaucoup plus précisément les signes qui annonceraient la venue de Jésus. Donc on a vu qu'au verset 14, là ce n'est plus vraiment un signe, là c'est carrément une préparation très très proche du retour de Jésus sur les nuées avec les anges de Dieu et avec la gloire et la puissance de Dieu. Mais quand vous regardez au verset 12, on nous annonce un grand tremblement de terre, un événement où le soleil deviendrait noir comme un sac de crin et la lune comme du sang, et un autre événement qui serait que les étoiles du ciel tomberaient sur la terre comme un figuier agité par un grand vent jette ses figues vertes, comme ça. Eh bien, on ne fait pas de suspense, ce grand tremblement de terre, cette prédiction du grand tremblement de terre, elle a trouvé son accomplissement dans le grand tremblement de terre de Lisbonne qui a eu lieu en 1755. En 1755, vous pouvez le voir dans la tragédie des siècles, dans les héros du matin, le chapitre intitulé Les héros du matin, où cette description-là de ce premier signe nous est donné en grand détail. Je ne vais pas ici rentrer dans cela. Je vous invite à vous tourner vers l'ouvrage La tragédie des siècles et le chapitre Les héros du matin. Et ensuite, nous avons un deuxième signe, comme nous l'avons vu, le signe du soleil devenant noir comme un sac de crin, et cela fait directement référence au jour sombre de 1780. On appelle ça aussi le jour sombre de la Nouvelle-Angleterre. Et je crois qu'il a aussi été ressenti au Canada, si je ne me trompe pas. Et je vous invite à trouver les détails sur ce jour où le continent entier des États-Unis, au moins, a ressenti et a fait l'expérience d'une obscurité semblable à celle qu'avaient vécu les Égyptiens lors des plaies qui sont tombées sur l'Égypte avant que Dieu fasse sortir son peuple, les Hébreux, de l'Égypte pour les mener vers la Canaan. Et ensuite, vous avez au verset 13 ce troisième signe. Des étoiles du ciel qui tomberaient sur la terre. Donc bien sûr, c'est une façon de parler. Les étoiles du ciel, c'est ce qui a été vu, c'est ce que les personnes ont pu témoigner, ce dont les personnes ont pu être témoins de leurs propres yeux. Ça ressemblait à une pluie
où toutes les étoiles du firmament venaient tomber autour de la Terre. Et c'est donc l'événement de la pluie de météores de 1833. Je vous invite encore une fois à vous tourner vers la tragédie des siècles pour cela, où cela est examiné en détail. Et par contre là c'est dans le chapitre suivant, un des chapitres suivants sur le réformateur américain William Miller. Et pendant que William Miller était en marche dans la proclamation du premier ange et qu'il s'était mis en marche pour annoncer avec une grande ferveur le retour de Christ selon sa compréhension d'alors, de la parole de Dieu, eh bien, il y a eu cet événement de la pluie de météores de 1833 qui est venu donner de l'élan à la prédication du premier ange. Donc ça, ce sont les signes principaux, les tracés prophétiques directeurs. Et donc, comme nous l'avons vu, parmi ces tracés prophétiques directeurs, vous avez vu aussi, nous avons ces événements vraiment clés. Vous avez les événements clés par lesquels Dieu nous montre 1755, 1780, 1833 et qui tournent les regards vers 1844. Le jour 22 octobre 1844, le jour auquel Jésus était attendu par les adventistes avec une ferveur inédite parmi les chrétiens. Mais ils ont été terriblement déçus parce qu'il y avait un manque de compréhension vis-à-vis du sanctuaire céleste. Et donc, fur et à mesure que la compréhension des prophéties s'est élargie parmi le peuple adventiste, et qu'il y a eu un gros criblage parmi ceux qui s'étaient attroupés autour de ce mouvement de préparation pour le retour du Seigneur, et bien maintenant, vous aviez cette compréhension élargie du sanctuaire qui permettait de comprendre que les paroles de Daniel chapitre 8 verset 14, où il est écrit qu'après 2300 soirs et matins, et le sanctuaire sera purifié, faisait allusion non pas à la terre, ce qu'il pensait alors, mais au sanctuaire du ciel, et ce qui dirigeait maintenant l'attention des croyants vers une activité que l'on connaît sous le nom du jugement investigatif, ou en d'autres termes, un temps où ceux qui font profession de foi en Jésus-Christ comme leur sauveur personnel seraient mis en jugement, tout simplement. Et donc ça c'est lié à ces signes annonciateurs en ce que, à partir de cette date et de ce mouvement, et c'est notamment vers 1848 que le sujet du sanctuaire a commencé à être compris parmi ceux qui s'appelaient avant les adventistes et qui ensuite se sont appelés les adventistes du 7e jour, parce que lié à la compréhension du sanctuaire céleste était aussi celle de la loi de Dieu, des commandements, des 10 commandements de Dieu, parmi lesquels se trouve le 4e commandement, qui est le commandement du sabbat. Et donc ils ont changé de nom, mais pas simplement de nom. Maintenant, c'était un peuple qui ne s'était pas arrêté d'anticiper la venue de Jésus-Christ, mais qui était maintenant figé vers ce moment futur du retour de Jésus à cette terre, pour recevoir à lui-même un peuple purifié, qui a été jugé et qui a été trouvé digne d'échapper à toutes ces choses qui vont survenir sur la terre.
Et maintenant donc, comme nous avons vu que il n'y a pas juste ces signes, mais qu'il y aurait des nations qui s'élèvent contre des nations et des royaumes contre d'autres royaumes, nous voulons maintenant nous tourner vers Ézéchiel chapitre 7. Dans Ézéchiel chapitre 7. Versets 10 à 18. Parce qu'on a vu que donc ces signes se sont accomplis. Et maintenant, la seule chose qui reste, c'est que le ciel s'enroule comme un livre, ou comme c'était écrit, se replie comme un livre, et une destruction sans précédent. Et donc ce dernier signe-là qui est devant nous, c'est celui que nous voyons se rapprocher de plus en plus de nous. Et donc, en lien avec cette réalisation de ces choses finales, ces événements finaux qui se rapprochent de plus en plus de nous, ou plutôt dont nous nous rapprochons de plus en plus au fur et à mesure que les années passent, eh bien, cela suscite en nous des pensées d'anticipation vis-à-vis de ce à quoi nous pouvons nous attendre aussi. Parce qu'il n'y a pas que ça. Nous avons lu juste cette description de Matthieu chapitre 24, mais il n'y a pas que ça. La parole de Dieu est gorgée de ces prédictions vis-à-vis de ce jour-là, où le ciel s'enroulera comme un livre. Dans Ézéchiel chapitre 7, verset 10, vous voyez les déclarations de la parole de Dieu vis-à-vis de cela. Voici le jour. Voici, il arrive. Ton tour est venu, la verge a fleuri, l'orgueil a bourgeonné. La violence, comme c'est écrit dans la Bible Martin, la violence est crue en verge de méchanceté. Il ne restera rien d'eux, ni de leur foule bruyante, ni de leur richesse, et on ne les pleurera point. Le temps vient, le jour approche, que l'acheteur ne se réjouisse point, et que le vendeur ne mène point d'œil. Car le courroux va éclater contre toute leur multitude. Car le vendeur ne recouvrera pas ce qu'il a vendu, quand même il serait encore vivant, car la prophétie concerne toute la multitude. La prophétie concernant toute leur multitude ne sera point révoquée, et aucun grâce à son iniquité ne maintiendra sa vie. On a sonné de la trompette, tout est prêt, mais personne ne marche au combat, car mon courroux va éclater contre toute leur multitude. Au dehors, l'épée, au dedans, la peste et la famine. Celui qui sera au champ mourra par l'épée. Celui qui sera dans la ville, la famine et la peste le dévoreront. Verset 16.
comme c'est écrit dans la Bible Martin, et les réchappés d'entre eux s'enfuiront et seront sur les montagnes semblables aux colombes des vallées, gémissant tous, chacun sur son iniquité. Toutes les mains sont défaillantes, tous les genoux se fondent en eau. Ils se saignent de sac, l'effroi les couvre, la confusion est sur tout leur visage. Tous, ils ont la tête rasée. Vous savez, moi je lis ces choses et je pense que si elles ont été écrites, ce n'est pas simplement parce que Dieu veut se laver les mains du sang de victimes innocentes. D'abord, ceux qui périssent en ce temps-là, ce ne sont pas les justes, ceux qui craignent Dieu. C'est important. Ceux qui périssent en cette période-là, de quoi? Du jour de l'Éternel. Voici le jour, il arrive. Le jour, ce jour-là, ce ne sont pas les justes qui périssent. Mais nous lisons ici, c'est très intéressant ici, verset 16, « Les réchappés d'entre eux s'enfuiront et seront sur les montagnes. » Et dans la tragédie des siècles, nous lisons que en ce temps-là, dans le temps de détresse, comme nous allons pouvoir le voir, les enfants de Dieu courent vers les montagnes ou vers les forêts pour trouver un asile. Et en ce temps-là, que se passe-t-il? Au dehors, l'épée, au dedans, la peste et la famine. Celui qui sera au champ mourra par l'épée, celui qui sera dans la ville, la famine et la peste le dévoreront. Pourquoi la famine et la peste? Vous pouvez le voir aujourd'hui maintenant. Vous pouvez commencer à comprendre. Avant, c'était un peu compliqué d'arriver à cerner comment ces choses pourraient jamais se produire dans ce monde civilisé dans lequel nous vivons, n'est-ce pas? Eh bien, la vérité, c'est que une société civilisée, il semblerait qu'aujourd'hui, eh bien, pour contenir une peste, elle va mettre sa propre population en quarantaine. Et que se passe-t-il quand votre quarantaine est forcée et rigoureuse, est implémentée et est strictement gardée et est augmentée? Quand cette quarantaine ferme des villes entières, est-ce qu'à un moment, il va manquer de vivre? La famine et la peste dévoreront celui qui sera dans la ville. Et qu'est-ce qui se passera pour ceux qui seront en dehors? L'épée, la guerre, la famine et la peste. C'est parce que nous avions vu dans Luc, chapitre 21, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et des tremblements de terre, des choses épouvantables. Il y a marqué des choses épouvantables. Il ne dit même pas. Il ne dit même pas. Peut-être que nous n'avons pas besoin de savoir. Peut-être que nous saurons quand nous y serons confrontés. Et il disait aussi des famines et des pestes. Donc nous avons toujours connu que les famines et les pestes survenaient en Afrique. C'est devenu coutume maintenant. Seulement, avez-vous déjà pensé que ce genre de choses puissent avoir lieu dans l'ancien monde ou dans le nouveau monde? Des pestes et des famines. Et au dehors,
l'épée. En d'autres termes, une sorte d'anarchie là, de destruction, de chaos civil. Mais ceux qui s'échappent, ceux qui sont réchappés, qui s'enfuient et qui sont sur les montagnes, quelle est leur expérience? Ceux qui sont le peuple de Dieu, que Dieu appelle à fuir pour trouver un refuge parmi les montagnes, comme c'est écrit autre part. Autre part, je crois que c'est dans Ésaïe, où Dieu dit que les montagnes seront ta forteresse. Eh bien, que font-ils? Quelle est leur expérience à eux? Ils gémissent tous, chacun sur son iniquité. Toutes les mains sont défaillantes. Tous les genoux se fondent en eau. On va continuer ça. C'est une description très précise ici, qui nous est présentée autre part encore. La raison pour laquelle nous abordons chacun de ces passages est très très précise et méticuleuse. C'est dans un but bien précis. Vous allez avec moi dans Jérémie chapitre 6. Dans Jérémie chapitre 6. Verset 24. Donc nous avons bien vu, nous avons vu que ceux qui sont dehors périssent par l'épée, ceux qui sont dans la ville périssent par la peste et la famine, mais il y en a d'autres qui sont réchappés et qui vont sur les montagnes et qui sont semblables aux colombes des vallées, gémissant tous chacun sur son iniquité. Oh, c'est intéressant ça. Comme les colombes. Vous savez ce qui est marqué dans le Cantique des Cantiques, chapitre 6? Allez-y brièvement avec moi. C'est important que l'on laisse la parole de Dieu se donner à elle-même son amplitude. Que moi, je ne suis pas celui qui essaie de appliquer une interprétation, mais que vous puissiez voir, que l'on puisse voir chacun pour soi. Qu'est-ce qui est ici signifié? Dans Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 8. Il y a 60 reines et 80 concubines et des vierges sans nombre, ma colombe, ma parfaite, est unique. Elle est l'unique de sa mère, l'unique de celle qui l'a enfantée. Les jeunes filles l'ont vue et l'ont dite bienheureuse, les reines et les concubines l'ont louée. Qui est celle qui apparaît comme l'aube du jour, belle comme la lune, pure comme le soleil, redoutable comme les armées qui marchent en seigne déployée. Vous avez ici une description de l'Église de Jésus-Christ. Il y a 60 reines, 60 églises établies, 60 églises de pays, 80 concubines, des églises moins officielles, inférieures, des vierges sans nombre, des petites compagnies indépendantes, mais ma colombe, ma parfaite, est unique. C'était juste une parenthèse pour vous montrer ici que ceux qui sont dans les montagnes, comme des colombes, des vallées, ce sont le peuple de Dieu. Et dans Jérémie chapitre 6, verset 24, nous lisons: nous en entendons le bruit, nos mains deviennent lâches, l'angoisse nous saisit, une douleur comme de celle qui enfante. Oh, regardez maintenant, verset 25. Ne sortez pas aux champs et n'allez point par les chemins, car l'épée de l'ennemi, la frayeur est partout.
Fille de mon peuple, ceins-toi d'un sac et roule-toi dans la cendre. Prends le deuil comme pour un fils unique et fais une lamentation très amère. Car le destructeur vient subitement sur nous. Et ici maintenant, c'est important que je lise ça, du verset 27 au verset 30 qui va préparer la voie à ce que l'on veut voir après. Je t'ai établi en observateur au milieu de mon peuple comme une forteresse, afin que tu connaisses et sondes leur voie. Tous sont rebelles et plus que rebelles, des calomniateurs, de l'airain et du fer. Ils sont tous dénaturés, le soufflet est brûlé, le plomb est consumé par le feu. C'est en vain que l'on fond et refond, les méchants ne sont point séparés. On les appellera un argent réprouvé, car l'Éternel les réprouve. Ou comme c'est écrit dans la Bible King James, car l'Éternel les a rejetés. Donc c'est ce que je vous disais ici. Ceux qui souffrent, qui endurent cette terrible destruction dans la ville et dans les champs et sur les chemins, qui sont-ils? Ceux qui sont rebelles et calomniateurs. Et ici, Dieu les compare à du plomb. C'est en vain qu'on les fond et les refond. Les méchants ne sont point séparés. Donc il utilise cette illustration de quelqu'un qui essaye de purifier un métal. Et ce métal, il est bon à rien. Et il dit donc, on les appellera un argent réprouvé. On ne peut rien en faire de ce métal. Parce que l'Éternel les a rejetés. L'Éternel les a rejetés, pas de manière arbitraire, mais parce que eux-mêmes, ils ne veulent pas que Dieu règne sur eux. Et donc maintenant, ils se retrouvent à souffrir de terribles choses. Terribles. Et maintenant, dans Ésaïe chapitre 13, verset 9. Voilà, quel est ce jour? C'est ce que je disais. Voici le jour de l'Éternel. Arrive. Jour cruel. Jour de fureur et d'ardente colère qui réduira le pays en désolation et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles du ciel et leurs astres ne feront pas briller leur lumière, le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera point luire sa clarté. Vous voyez encore ces mêmes signes que nous avions trouvés dans Apocalypse, chapitre 6. Et je punirai la terre de sa malice, et les méchants de leur iniquité. Je mettrai fin à l'orgueil des superbes. J'abattrai l'insolence des oppresseurs. Verset 12. Je lis comme c'est écrit dans la Bible Martin. Je ferai qu'un homme sera plus précieux que l'or fin, et une personne plus que l'or d'Ophir. Donc au milieu de tout cela, là, de toute cette destruction annoncée et irrévocable, qui n'est autre que le résultat de choix pris par l'homme. Aucune décision arbitraire est ici implémentée par un Dieu tyran. Non, c'est Dieu qui orchestre chaque chose d'une telle manière que on pourra voir à la lumière des jours éternels que Dieu n'a rien fait mal, mais qu'il a permis que chaque chose soit orchestrée, où la méchanceté des méchants même devient leur verge.
Et au milieu de tout cela, vous avez maintenant une activité où Dieu dit qu'il va purifier, qu'il va faire qu'un homme sera plus précieux que l'or fin. Donc vous avez ce que nous avions vu, que il trouverait des personnes qui sont comme du plomb, de l'argent réprouvé dont on ne peut plus rien faire, mais au milieu de tout cela, il va purifier certaines personnes et les rendre plus précieux que l'or fin. Et c'est là une déclaration sur une activité anticipée de purification en vue de ce jour final de la colère de Dieu qui est on ne peut plus proche maintenant. Et quel est aussi le nom de ce jour que nous voyons ici? Un autre nom, nous avons vu, ça s'appelle le jour de l'Éternel, parce qu'on veut pouvoir nommer les choses dont Dieu nous parle, que ça ne soit pas simplement des éléments imprécis que l'on ne sait pas où placer. Jérémie chapitre 30, versets 5 à 7. Car ainsi a dit l'Éternel. Nous entendons des cris d'effroi, c'est l'épouvante, et il n'y a point de paix. Informez-vous et voyez si un mal enfante. Pourquoi vois-je tout homme les mains sur les reins comme une femme en travail? Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus livides ou pâles? Hélas, c'est que cette journée est grande et qu'il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps de détresse pour Jacob. Pourtant, il en sera délivré. Qu'est-ce que c'est? Le temps de détresse de Jacob. C'est le nom que la parole de Dieu lui donne. Et qu'est-ce que c'est aussi? C'est une journée, la grande journée, le jour de l'Éternel. Il n'y a point de paix dans ce jour. Et vous voyez, même ceux qui sont le peuple de Dieu, parce que Jacob c'était l'enfant de Dieu. Il faisait partie du peuple de Dieu. D'ailleurs, le peuple de Dieu porte son nom, pour vous dire. Eh bien, comment Dieu, quelle est la description que Dieu nous donne de ce peuple-là, qui est représenté par Jacob? Pourquoi vois-je tout homme les mains sur les reins, comme nous avions lu avant, comme une femme en travail? Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Donc il y a quelque chose de... Ils se lamentent de leur iniquité, comme nous l'avons vu autre part. Et c'est ici donc que nous vient ce passage d'Amos, Amos chapitre 4. Amos chapitre 4 et verset 12, notre lecture biblique. Nous y revenons brièvement. Et si vous regardez ici, au verset 6 jusqu'au verset 11, Dieu, il énumère des catastrophes sur la terre et sur les hommes. Il parle au verset 6 d'un manque de pain, donc d'une famine. Au verset 7, d'une sécheresse où il refuse la pluie. Ensuite, au verset 9, il parle de maladies sur les cultures, la rouille et la pourriture des blés.
et des destructions par les sauterelles. Sauterelles. Vous avez entendu récemment de ces ravages sur les cultures. Je crois que c'est dans la pointe de l'Afrique en ce moment. Vous avez entendu parler de ça? Il dit: vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par la sauterelle et vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Ensuite, il parle, verset 10, de la peste. Une peste, si vous regardez dans le dictionnaire, c'est une maladie très très contagieuse. Ça s'appelle aussi une épidémie. Une épidémie. Une peste, c'est ça. Une épidémie. Une maladie très contagieuse. Ensuite, il dit tout cela. Il dit: je vous ai détruit comme Sodome et Gomorrhe. Et ensuite, verset 12, il dit: c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai ainsi, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Et donc maintenant, d'où la nécessité d'une préparation en vue de toutes ces choses qui sont annoncées et que maintenant on voit de nos propres yeux. Donc c'est un peu un manque de foi, vous me direz, je vous l'accorde, parce que la bonne chose ça aurait été de se préparer avant de voir les choses. Ça s'appelle la foi. Mais bon, nous vivons en cette dernière période de la dernière génération où nous avons tendance à être un peu durs dans la tête et dans le cœur. Mais donc maintenant, face à ces événements terminaux, eh bien, notre attention est suscitée, c'est le moins qu'on puisse dire. Et l'activité maintenant de purification que Dieu entreprend pour faire comme il a dit dans Ésaïe chapitre 13, verset 13, qu'un homme soit plus précieux que l'orphelin, à l'opposition de ces personnes qui sont comme de l'argent à réprouver, dont il ne peut rien faire, pour accomplir cette activité-là maintenant, eh bien, voilà, c'est pour ça que je me disais, je n'avais pas trouvé ce passage. Nous allons maintenant dans Malachie. Dans Malachie, chapitre 3, versets 2 à 4. Nous lisons vis-à-vis de cette activité de purification maintenant. Et qui pourra soutenir le jour de sa venue? Et qui pourra subsister quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur et comme la potasse des foulons. Il sera assis, fondant et purifiant l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme on affine l'or et l'argent. Et ils seront à l'Éternel, et ils présenteront des offrandes dans la justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux jours anciens, comme aux années d'autrefois. Vous voyez ici que il y a un processus de purification dans lequel Dieu s'engage pour que nous puissions lui offrir
une offrande dans la justice. Pas une offrande souillée, pas une offrande malsaine, une offrande dans la justice. Et pour cela, il a besoin de purifier les fils de Lévi, donc en d'autres termes les sacrificateurs, parce que Lévi c'était la tribu de sacrificateurs, et nous lisons dans la parole de Dieu que le chrétien, chaque chrétien est un sacrificateur, parce que nous sommes appelés à être un royaume de prêtres, de sacrificateurs. Donc maintenant, Dieu entreprend de nous purifier. Donc voilà, toute cette introduction un peu élargie, vous me direz, vis-à-vis de ce jour solennel de l'Éternel, de cette grande journée, de ce temps de détresse de Jacob, c'était en vue de pouvoir comprendre que afin de pouvoir faire que en ce moment fatidique, Dieu est un peuple qui est plus précieux que leur faim, et bien au préalable, il entreprend une activité, une œuvre de purification, afin que ces fils de Lévi-là, qui ne sont autres que l'Israël moderne, nous, si nous nous réclamons du nom de Jésus-Christ, afin que nous soyons purifiés et que nous présentions à l'Éternel une offrande, l'offrande de nous-mêmes dans la justice. Et donc, à la lumière de cela, frères et sœurs, j'aimerais que l'on puisse se tourner pendant le temps restant vers des déclarations de l'esprit de prophétie. Et ici, je me tourne vers le livre Conseil à l'Église, à la page 40 et au paragraphe 8. Le fait que nous soyons appelés à endurer des épreuves prouve que le Seigneur Jésus voit en nous quelque chose de très précieux, qu'il désire développer. S'il ne discernait rien dans notre personne qui puisse glorifier son nom, il ne prendrait pas la peine de nous affiner. Donc ça, c'est en soi une raison de nous réjouir. Une raison de nous réjouir que la chose même qui nous est désagréable, Dieu nous la présente comme un gage de son attachement à nous. Vous voyez la pensée de Dieu ici qui est renfermée? Ne serait-ce que dans cela. On poursuit. On ne se donne pas la peine d'élaguer des ronces. C'est un peu plus vrai. Les ronces, on les rabat. On n'en fait rien. On les rabat, on les coupe, on s'en débarrasse. Mais les pierres précieuses, c'est celles-ci dont on peut faire quelque chose et dont on veut faire quelque chose, et c'est ce que Dieu désire faire avec nous si nous discernons que nous sommes éprouvés. Christ ne jette pas dans sa fournaise des pierres sans valeur. C'est le métal précieux qu'il éprouve. Aux hommes qu'il choisit pour occuper des postes de confiance, Dieu révèle dans sa miséricorde leurs défauts cachés pour qu'ils puissent s'examiner eux-mêmes, inspecter d'un œil critique les émotions et les activités complexes de leur propre cœur et voir ce qui est défectueux. C'est ainsi qu'ils pourront modifier leur tempérament et raffiner leur manière.
Rappelez-vous ici, il s'agit de ce processus de purification où il est assis, purifiant, fondant et purifiant l'argent et l'or. Et donc il nous révèle dans sa miséricorde nos défauts cachés pour que nous puissions nous examiner nous-mêmes et quoi? Inspecter d'un œil critique les émotions et les activités complexes de nos propres cœurs et que nous puissions voir ce qui est défectueux en nous. Dans sa providence, le Seigneur place les hommes là où il peut éprouver leurs facultés morales et révéler les mobiles de leurs actions pour qu'ils améliorent ce qui est bien et rejettent ce qui est mal. Il voudrait que ses serviteurs se familiarisent avec les réactions intimes de leur être. Pourquoi est-ce que je réagis de cette manière? Dieu veut que l'on examine cela. Pas selon mon propre raisonnement, mais selon sa parole. Donc, si, à la lumière de mes propres défauts qui me sont révélés, j'examine sa parole et que j'examine mes propres mobiles de mes actions et que j'examine les réactions intimes de mon être, eh bien, j'apprendrai à discerner que, en fait, ce n'est pas mon être intelligent qui agit ici dans une certaine situation. C'est simplement la chair dans ses, qu'est-ce que nous avons lu? Dans ses émotions et activités complexes. La chair, elle peut se manifester à nous-mêmes de manière complexe. Mais Dieu, à travers cette œuvre de purification où il nous révèle nos défauts, il nous appelle aussi à nous familiariser à la lumière qui jaillit de sa parole avec nos réactions intimes de notre être. Vous comprenez? Pour cela, regardez maintenant, pour cela, il permet souvent que le feu de l'affliction les assaille. Il permet cela. Pourquoi? Afin de les purifier. Parce que le feu de l'affliction m'assaille, le feu de la tentation m'assaille, et il permet cela pour que, en discernant ces choses, en discernant que, en fait, des choses qui étaient en moi sont révélées par ce feu de l'affliction, ce feu de la tentation, quoi que ce soit, afin que j'apprenne à me familiariser avec les réponses intimes de mon être qui ne sont pas les mouvements de l'Esprit de Dieu, mais qui sont seulement les émotions et les activités complexes de mon être charnel. Vous comprenez? Dieu essaye lentement mais sûrement d'accomplir ceci. Ce dessein qu'il a, de pouvoir nous purifier de nos mauvais agissements, de nos mauvaises habitudes, et que nous puissions, comme c'est écrit ici, améliorer ce qui est bien, donc continuer à faire ce qui est bien, et rejeter ce qui est mal. C'est ça, vous voyez la purification. Quand vous mettez de l'or, vous le mettez dans cette fournaise, et vous le chauffez jusqu'à ce que les scories commencent à se dissoudre, parce que tout cela a été fondu et a été monté à une telle haute température que le métal, maintenant, vous avez la possibilité de séparer les choses. Comprenez? Et c'est exactement la même chose, c'est de cette manière que Dieu se propose et accomplit cette séparation en nous de l'homme nouveau qui est Christ en nous et du péché, des habitudes du péché, des inclinaisons au péché qui ont trouvé
un terrain fertile dans notre être. Les choses que nous avons chéries et qui sont devenues partie de nous-mêmes, de notre âme et conscience, c'est celles-ci que Dieu essaie de séparer de nous pour que notre caractère soit pur, de l'or pur. Notre chair, elle sera toujours inclin à la tentation. Mais le caractère, c'est cela que Dieu veut totalement purifier. Vous comprenez? La chair sera la même. La chair, vous ne pouvez pas la parfaire, mais nous pouvons apprendre à parfaire un caractère dans la crainte de Dieu. Et ensuite, l'esprit de prophétie vient citer Malachie chapitre 3, versets 2 à 3. Et qui pourra soutenir le jour de sa venue? Et qui pourra subsister quand il paraîtra? Qui pourra subsister quand il paraît? Quand il paraît dans les nuées? Seulement ceux qui ont été purifiés. Seulement ceux qui ont été purifiés par le raffineur, qui n'est autre que Jésus-Christ. Il sera comme le feu du fondeur et comme la potasse des foulons. Il sera assis fondant et purifiant l'argent. Nous avons déjà lu le reste. Je passe. Dieu conduit son peuple étape par étape. Il les dirige à différents points prévus pour manifester ce qui se trouve dans leur cœur. Différents points. Vous vous trouvez confronté à différentes situations bien précises qui sont quoi? Prévues pour manifester ce qui se trouve dans mon cœur. Dans votre cœur. Une situation bien précise et parfaitement calculée pour chacun de nous. Et nous retrouverons confrontés à plusieurs étapes. Une étape par une autre, suivie d'une autre. Et chaque point étant prévu pour manifester ce qui se trouve déjà dans notre cœur. Alors, des fois, on se trouve confronté à des situations où on nous dit « Oh, mais ça m'a... C'est la faute à celui-là, là. Pourquoi il fait des choses trop bêtes comme ça ?» Et non, en fait, non. En fait, non. Ces choses viennent manifester ce qui se trouvait déjà dans mon cœur. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc vous avez cette personne-là qui m'irrite. Oh, j'ai envie de... Je vais pas la frapper parce que je pense que frapper c'est mal, mais j'ai envie de lui dire ce qu'elle fait mal. Hein? Eh bien en fait, ces choses-là sont permises par Dieu pour que j'apprenne à arrêter, à être purifié de ces réactions, hein, les réactions intimes de notre être. Dieu veut que nous familiarisions avec ça. Pourquoi? Pour les accepter? Non, pour rejeter, apprendre à rejeter ces réactions naturelles de notre être. C'est ça fait partie de la purification, de cette œuvre de purification à laquelle Dieu nous invite et nous exhorte et désire que et dans laquelle il désire que nous plongions. C'est une fournaise, il faut s'y plonger, mais des fois nous voulons être à la surface. Oh, pas tout, ne me brûle pas comme ça. Vous comprenez? Mais si, il faut qu'on plonge jusqu'à la tête. Et accepter de ne plus réagir comme j'ai envie de réagir, mais accepter que je sois purifié de cela. Oh, pourquoi il m'agace cet homme-là? Pourquoi il dit des choses comme ça? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il agit comme ça? Tout plein de choses, de réactions qui bouillonnent à l'intérieur de vous et vous ne savez plus quoi faire. Et donc après, et si nous ne sommes pas familiarisés avec la nature charnelle de ces réactions intimes de notre être, eh bien nous ne serons pas en capacité de rejeter ces choses. Parce que nous n'avons pas, nous ne nous sommes pas plongés dans cette activité où Dieu fond
où Dieu purifie, où Dieu affine, nous affine comme un métal précieux. Donc il fait cela pour que l'on accepte à bras ouverts ce feu de l'affliction qui est destiné à nous purifier. Pas à nous endurcir, à nous purifier. Vous voyez, quand Dieu essaye de purifier quelqu'un, si nous nous endurcissons, qu'est-ce que ça fait? Imaginez comme un métal qui a développé une espèce de carapace et vous ne pouvez même plus le fondre. C'est comme du plomb, comme nous l'avions vu. Comme du plomb. Dieu, il voit ça, il fait, c'est du plomb ce truc. Je peux rien faire avec ce métal. Il ne veut pas fondre. Eh bien, qu'est-ce que Dieu va faire? Eh bien, je vais monter la température à une telle température qu'on ne pourra plus rien faire avec. Il sera perdu. Il sera perdu. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est de l'argent réprouvé, parce que l'Éternel les a rejetés. On l'appellera de l'argent réprouvé, parce que l'Éternel les a rejetés. C'est après qu'il le rejette qu'on appelle cela de l'argent réprouvé. Vous comprenez? Dieu, il le rejette parce qu'ils ont déjà suivi ce processus d'une mentalité qui ne veut pas être purifiée. Et la personne qui ne veut pas être purifiée, Dieu l'a fait totalement brûler et il la met au rebut. Mais nous ne voulons pas être mis au rebut, nous voulons faire partie de ces pierres précieuses que Jésus mettra sur sa couronne. C'est figuratif, mais c'est une réalité. Parce que Dieu voit en nous une pierre précieuse qu'il désire développer. Littéralement, c'est pour lui ce que nous sommes, de l'or, comme de l'or. Donc nous avons vu, Dieu conduit son peuple étape par étape. Il les dirige à différents points prévus pour manifester ce qui est dans leur cœur. Certains endurent jusqu'à un certain point, mais chutent au suivant. À chaque étape, le cœur est éprouvé un peu plus. Si ceux qui se réclament du peuple de Dieu se rendent compte que leurs cœurs sont en opposition avec cette œuvre franche, cela devrait les convaincre qu'ils doivent faire quelque chose pour ne pas être vomis de la bouche du Seigneur. Et ensuite, dans Conseil à l'Église, à la page 173, paragraphe 4, nous lisons « Nous croyons sans l'ombre d'un doute que Christ revient bientôt. » Vous croyez cela? Elle disait, nous croyons sans l'ombre d'un doute que Christ revient bientôt. Elle disait cela en son temps, au tournant du 19e au 20e siècle. Et maintenant, nous sommes en 2020. Est-ce que nous avons de quoi croire sans l'ombre d'un doute que Christ revient bientôt? C'est maintenant, il n'y a même plus de place à la discussion maintenant. Le seul déni de cela, c'est par la personne qui est comme le fumeur qui consomme la cigarette quand bien même le paquet est écrit noir sur blanc, fumée tue. Donc hormis ce genre de personnes qui ne veulent pas discerner dans les signes des temps que ce monde touche à sa fin, hormis ces personnes, tout chrétien ne peut que admettre que Jésus, en effet, revient bientôt. Mais ce n'est pas tout. Il ne s'agit pas simplement de dire que Jésus revient bientôt
de vouloir convaincre tout le monde que c'est la réalité, mais il s'agit de ce que je vais faire de cette conviction profonde, pour laquelle je n'ai pas l'ombre d'un doute. Elle dit, ce n'est pas pour nous une fable, c'est une réalité. Ensuite, elle continue, quand il viendra, ce n'est pas pour nous purifier de nos péchés, ou nous enlever les défauts de notre caractère. Il ne viendra pas pour nous guérir des infirmités de notre tempérament et de nos dispositions. Si cette œuvre est en effet accomplie en nous, elle le sera avant son retour. Donc il n'y a pas de purgatoire, pas de post-préparation, c'est maintenant que Dieu désire accomplir cette œuvre de purification de nos péchés et d'enlèvement des défauts de notre caractère. Maintenant. Quand il vient, c'est trop tard. C'est maintenant qu'il nous faut nous engager dans cette œuvre où, en vue des choses qui viennent, nous nous préparons à la rencontre de notre Dieu. La Bible nous dit que Dieu est un feu consumant. Donc maintenant, aujourd'hui, il daigne s'engager avec nous dans une œuvre de purification, d'affinement, de fondement, dans lequel il fond. Mais quand il vient, lui qui est un feu consumant, alors ceux qui n'auront pas été au préalable purifiés et fondus, affinés pour devenir comme de l'or fin, sans aucune scorie, ceux qui n'auront pas participé à cette œuvre-là, ils seront fondus par ce feu, ce Dieu qui est un feu consumant. Et donc aujourd'hui, Dieu nous invite, je veux te faire de plonger dans ma fournaise. Et je t'aime. Et je veux que tu sois avec moi dans le royaume. Quand le Seigneur viendra, ceux qui sont saints resteront saints, ceux qui ont préservé leur corps et leur esprit dans la sainteté, la sanctification et l'honneur recevront alors la touche finale de l'immortalité. Etc. Ça continue pour dire que c'est maintenant. C'est maintenant, c'est pas après. Quand il vient, c'est trop tard. Et maintenant, vis-à-vis de cette activité-là, de purification à laquelle nous sommes appelés, il y a quand même quelque chose qu'il faut que j'aborde, quand bien même le temps m'a dépassé. Dans Ésaïe chapitre 45, Ésaïe chapitre 45, vous voyez comment résoudre, ou plutôt quelle est une entrave à cette œuvre de purification. Dans Ésaïe chapitre 45, verset 9, où je lis « Malheur à qui dispute contre celui qui l'a formé, vase parmi les vases de terre, l'argile dira-t-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Ton œuvre dira-t-elle, il n'a point de main. Malheur à celui qui dit à son père, qu'as-tu engendré, et à sa mère, qu'as-tu enfanté. Donc ici, on nous présente une réaction
à cette œuvre de façonnement qui est semblable dans la réalité à ce que nous avons vu comme étant cette activité de purification. Ici, il s'agit d'un vase, de l'argile et du potier. Et pour pouvoir être purifié, comme nous sommes appelés à l'être, il faut que nous acceptions que Dieu nous façonne et que nous ne trouvions pas à redire à ce que Dieu désire faire de nous. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de nous purifier, il s'agit de nous façonner selon sa volonté. Et c'est là que l'on a besoin de précision parce que sans ça, nous sommes en danger d'attendre que les choses se déroulent comme nous les envisageons et que cela ne se déroule jamais et que nous attendions et que nous attendions et que nous attendions et que nous soyons non pas simplement déçus mais dans l'incapacité d'être entièrement purifiés parce que nous sommes sans cesse en train d'attendre quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, qui ne fait pas partie de son prévisionnel de modelage de l'argile que nous sommes. Je le lis ici dans le ministère de la guérison à la page 407 et au paragraphe 1. Le potier prend l'argile et la façonne à sa guise. Il la pétrit et la travaille. Il la déchire et la rassemble. Il la mouille et la fait sécher. Il la laisse reposer pendant quelque temps sans la toucher. Puis, lorsqu'elle est parfaitement malléable, il poursuit son œuvre pour en faire un vase. Il lui donne sa forme sur le tour. Il l'émonde et le polit. Il le fait sécher au soleil et le met au four. Ainsi ce vase devient l'ustensile que nous employons. C'est ainsi que le maître ouvrier veut nous modeler et nous façonner. Il faut que nous soyons entre ses mains ce qu'est l'argile entre celles du potier. Notre rôle n'est pas de nous façonner nous-mêmes, mais de nous abandonner à l'œuvre du maître ouvrier. Notre rôle n'est pas de nous façonner nous-mêmes, mais de nous abandonner à l'œuvre du maître ouvrier. Parce qu'on veut se façonner nous-mêmes. Et quand on voit que le potier est en train de se diriger dans une certaine direction, dans notre expérience vivante, je parle, c'est une illustration, mais nous en discernons les tournants vivants de notre expérience vivante. Et quand nous discernons que le potier est en train de vouloir nous modeler, nous former selon une certaine forme et que nous ne sommes pas d'accord, on dit non, je ne suis pas comme ça, moi je suis comme ça. Eh bien là, il ne peut plus faire. Il ne va pas faire tu fais et faire j'avais quelque chose en tête, je voulais que tu sois comme ça. Et toi tu veux être comme ça? D'accord. Vous comprenez? C'est pour cela que c'est impératif, combien c'est nécessaire. J'apprends aussi combien c'est nécessaire, et je le partage ici, que nous soyons entre ses mains ce qu'est l'argile entre celle du potier. Qu'est l'argile? Est-ce que l'argile réfléchit?
Est-ce que l'argile conteste? Est-ce que l'argile s'oppose? Est-ce que l'argile se révolte? L'argile ne fait rien. Et donc ça ne veut pas dire que nous sommes appelés à rien faire, mais ça veut dire que entre les mains du potier, nous sommes appelés à être malléables ou passifs entre ses mains. Pas passifs dans la réalité où nous faisons rien, nous devenons des moines, des ermites. Non, mais entre ses mains. Quand je vois qu'il touche, c'est là qu'il faut que je sois malléable, que je m'abandonne à l'œuvre du maître ouvrier. Ou comme c'est écrit littéralement en anglais, que je m'abandonne à être façonné par le maître ouvrier. Ce qu'il veut faire, il faut que je dise oui. Pas que je dise, mais Seigneur, pourquoi je peux pas être comme ça, moi? Pourquoi je peux pas vivre comme ça? Pourquoi moi je peux pas avoir ça? Tout cela, ça a à voir avec cette illustration de cette forme du vase que le potier désire donner. Et quelle que soit ma volonté, si elle est contraire à celle du maître ouvrier, du Seigneur Jésus, de Dieu, eh bien cela empêchera cette œuvre de purification, cette œuvre de façonnage à l'image de Dieu. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de façonner d'une manière générale à l'image de Dieu. Dieu veut me façonner à sa manière, selon son désir et sa volonté. Et si moi je veux être d'une manière où je désire, comme c'est écrit ici, me façonner moi-même, ou c'est-à-dire me donner ma propre forme, selon ma propre idée de ce à quoi je devrais ressembler, eh bien je ne pourrai pas être purifié. C'est d'une importance vitale que nous puissions discerner que Dieu maintenant, il met la marche rapide maintenant. Il fait tourner le tour beaucoup plus vite. Et si nous résistons et qu'il met sa main et que nous disons, eh bien ça provoque de terribles chamboulements. Si le tour il tourne pas très vite, s'il y a une rature, ça va, c'est pas trop, parce que vu que ça tourne moins vite, la rature elle est sur une moins grande surface. Mais si ça tourne très vite, parce que Dieu veut nous insérer sur la voie rapide vers une entière sanctification et que moi je dis non, eh bien il y aura une grosse rature sur ce vase à cause de ma résistance. Imaginez que l'argile commence à dire non, moi je fais pas comme ça moi. Comprenez? Il faut que nous soyons malléables entre ses mains. Beaucoup se plaignent de leurs occupations. Leur milieu est peut-être peu sympathique. Alors qu'ils se croient capables de porter certaines responsabilités, ils passent leur temps à un travail qu'ils estiment banal. Leurs propres efforts leur semblent souvent inappréciés ou stériles et leur avenir leur paraît incertain. Mais rappelons-nous que notre besogne, même si nous ne l'avons pas choisie, notez bien maintenant, notre besogne, même si nous ne l'avons pas choisie, doit être acceptée comme le choix de Dieu pour nous. Qu'elle nous plaise ou nous déplaise, il faut nous en acquitter puisque c'est celle qui se présente à nous. Ensuite, on nous cite Ecclésiaste chapitre 9 verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ton pouvoir, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le sépulcre où tu vas. Donc si
ma besogne ou mon travail ou mon devoir n'est pas celui que j'ai choisi, je dois tout de même l'accepter comme le choix de Dieu pour moi. En d'autres termes, je dois accepter que Dieu a choisi pour moi. Si je veux être purifié, je veux dire. Si je ne veux pas être purifié, je peux sortir de la voie rapide, je peux sortir de l'autoroute, je peux aller sur mon propre chemin, je peux faire ce que je veux, mais je serai de l'argent réprouvé dont Dieu ne peut rien faire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sera brûlé, il sera mis au rebut. Mais si je suis comme l'argile est entre les mains du potier, si je suis entre les mains du maître ouvrier, du Seigneur Jésus, comme l'argile l'est entre les mains du potier, eh bien, je regarderai mon destin tel que Dieu le profile à mes yeux. Et je dirai, Seigneur, j'ai pas envie de ça, mais non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté soit faite. Et là, quoi? C'est l'expérience de Jésus. Donc toute cette activité, toute cette expérience de résistance, eh bien, elle s'est concentrée, elle a convergé vers ma réalisation qu'en fait, il n'y avait pas d'autre chemin. À moins que je veuille ne plus faire partie du royaume de Dieu. Mais si j'accepte, eh bien je dirais, Seigneur, tu as choisi, tu choisis pour moi. Moi, je ne choisis pas. Si je choisis, c'est fini pour moi. Donc, j'accepte de faire ce que Jésus a fait et d'entrer dans les souffrances de Christ. Et là, frères et sœurs, là, je suis heureux. Je le redis, là, quand j'accepte que Dieu choisit pour moi, que ça se profile à mes yeux, je le vois, c'est la croix. Et bien je dis, Seigneur, ta volonté soit faite. Et là, je connais Jésus-Christ. Là, je le connais. Là, c'est, on ne peut plus clair. Il est en moi. Comprenez? Et il peut être en nous si nous acceptons le choix que Dieu fait pour nous et auquel nous n'avons pas participé. Si le Seigneur nous envoie porter un message à Ninive, comme Jonas, il ne prendra pas plaisir à ce que nous nous rendions à Joppé ou à Capernaum. Il a des raisons pour nous envoyer là où nos pas ont été dirigés. Peut-être y a-t-il en ce lieu même quelque âme qui ait besoin de l'aide que nous pouvons lui donner. Peut-être y a-t-il en ce lieu même qui est ma besogne, dont je ne veux pas vraiment, à laquelle je veux m'échapper, peut-être y a-t-il en ce lieu même quelque âme qui ait besoin de l'aide que nous pouvons lui donner. Vous voyez, il faut que nous apprenions maintenant à voir à travers les yeux de Dieu. Si je suis là, ça semble complètement inutile ma présence. Eh bien, j'écoute le Seigneur maintenant. Seigneur, ça semble complètement inutile ce que je fais là, mais je sais que c'est ça que tu m'as appelé à faire. C'est Ninive, ils sont durs de cœur là, je sais qu'ils vont périr un jour ou l'autre de toute manière. Mais tu m'as appelé là. Tu ne prendras pas plaisir à ce que j'ai à Joppé ou à Capernaum. Il ne prendra aucun plaisir à cela. S'il nous appelle à Ninive, nous ne voulons pas aller à Ninive. Non, Ninive, moi je veux aller dans la baleine, n'importe où sauf Ninive. Eh bien,
J'arrête ces raisonnements, parce que c'est les réactions intimes de mon être qui sont charnelles, les émotions, les activités compliquées de nos propres cœurs, vis-à-vis desquelles Dieu veut que nous nous familiarisions. Là, je commence à être familiarisé, je vois que le diable, il me tient par le bout du nez. Et en fait, je vois, si le Seigneur, il me veut là, il y a une raison. Je ne sais pas la raison, mais Seigneur, ok, merci Seigneur. Vous comprenez? C'est ça, vivre par la foi. Vivre par la foi, c'est ça. Je ne comprends rien, mais je sais que Dieu comprend. Et je comprends ça. Je comprends que Dieu, il comprend. Et bien que je ne vois pas, mon avenir semble incertain, mes efforts semblent inappréciés ou stériles, complètement stériles. Soit inappréciés, soit stériles, ou soit les deux. Eh bien, même si tout cela, c'est ce que je ressens, je dis, Seigneur, toi tu sais. Moi je ne sais pas, toi tu sais. Et je me soumets à être façonné par toi. Un peu plus loin, je continue dans son amour et son intérêt, dans son amour et son intérêt à notre égard. Souvent, celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes ne nous permet pas de chercher à satisfaire égoïstement notre ambition. Il ne tolère pas que nous évitions ces devoirs humbles mais sacrés qui nous attendent autour de nous, car ceux-ci, ces devoirs, nous fournissent souvent la préparation essentielle pour une œuvre plus importante. Nos plans sont souvent déjoués afin que les plans de Dieu à notre égard puissent s'accomplir. Nous ne sommes jamais appelés à faire pour Dieu un véritable sacrifice. S'il nous demande de lui abandonner de nombreuses choses, nous ne faisons en obtempérant qu'abandonner ce qui entrave notre marche vers le ciel. Même lorsque nous sommes appelés à abandonner ces choses qui sont bonnes en elles-mêmes, nous pouvons être assurés que Dieu accomplit ainsi pour nous un bien supérieur. Nous comprendrons dans la vie future les mystères qui nous avaient embarrassés et déçus ici-bas. Nous verrons alors que nos prières restées apparemment sans réponse, ainsi que nos espoirs déçus, ont fait partie de nos plus grandes bénédictions. Et donc, maintenant, à la lumière de ça, maintenant qu'il n'y a plus de lumière, sur le chemin de cette vie, Dieu dans son amour nous guide, et d'autant plus maintenant en vue des événements finaux qui se profilent sous nos yeux. Ce qu'il cherche à faire, c'est inspirer en nos cœurs cette soumission qui lui permettra de nous purifier totalement de toutes nos scories du péché et de mettre sur nos lèvres et dans nos cœurs ces paroles d'Ésaïe chapitre 64 verset 8. Mais maintenant, Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et tu es celui qui nous a formés et nous sommes tous l'ouvrage de tes mains.
puissent ces paroles être la déclaration vivante de notre cœur. C'est ma prière. Au nom de Jésus. Amen.